Bonjour ma communauté, bonjour ma famille, c'est toujours un plaisir de vous voir nombreux autour de ce repas christocentrique, une dévotion quotidienne de votre vraie identité avec Christ. Christophe Kossi Aglé est mon nom, je suis votre serviteur. Allons-y directement à la prière. Éternel des armées, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Papa, nous nous réjouissons quotidiennement parce que nous avons la vie éternelle en nous. Et nous savons que personne ne peut nous ravir de ta main. Papa, aucune action. Papa, merci, papa. Merci pour cet amour. Papa, merci pour cet amour démontré en Christ Jésus pour nous. Éternel des armées, nous sommes aujourd'hui réunis autour de cette parole, autour de deux repas. Papa, manifeste-toi puissamment à travers cette communication que nous aurons à faire. Papa, tout ce que tu n'as pas planté en nous, pendant que la parole est en train de venir, détruis-les au nom de Jésus. Papa, et tout ce que tu as planté qui sont morts en nous, papa, ressuscite-les. Amplifie les capacités que tu as données déjà, que tu nous as déjà donné, papa. Manifeste-toi, papa. Fasse-nous grandir. Change ce programme que nous avons et change-les par ton programme, ton propre programme, afin que nous puissions avoir des bonnes pensées, des bonnes actions et des bons résultats, papa. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Amen, amen. Quel plaisir de vous avoir encore nombreux. Alors, vous savez comment, vous savez ce qu'il faut faire. Alors, rapidement, il faut rapidement partager la vidéo autour de nous. Partagez la vidéo autour de vous et invitez vos amis, invitez vos proches parents à suivre ce message avec vous. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous pour tout ce que vous êtes en train de faire pour l'évolution de ce programme. Je profite de cette occasion pour vous dire vraiment merci. Nous sommes très reconnaissants. Seuls nous ne pouvons pas le faire. C'est vous qui êtes en train de nous aider tellement. Et vraiment, nous vous disons merci. Que le Seigneur vous rende au centuple pour tout ce que vous faites. Aujourd'hui, nous allons continuer dans notre série « Deux sortes de justice ». Nous allons voir deux sortes de justice. Nous avons déjà commencé hier par la justice de Dieu. Nous avons dit que le croyant est juste en Christ. Nous sommes justes en Christ. Nous ne sommes pas juste par nos comportements, nos habitudes, nos caractères. Nous sommes juste par Christ. Et en entendant ça, nous pouvons maintenant nous tenir droit devant l'Éternel sans culpabilité pour pouvoir communiquer avec lui. Alléluia. Les Écritures nous présentent deux sortes de justice. L'apôtre Paul, dans ses épîtres, nous l'a fait voir. Romains 10, verset 3. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Ainsi, les deux sortes de justice incluent la justice de l'homme et celle qui est de Dieu. Donc, nous savons les deux sortes de justice, c'est quoi? Il y a la justice de l'homme et la justice de quoi? Établie par qui? Par Dieu. Paul a expliqué que ce sont respectivement la justice de la loi et la justice de la foi. Donc, la justice de l'homme, c'est la justice de la loi et la justice de Dieu, c'est la justice de la foi. Très simplement comme ça. Philippiens 3, verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Alléluia. Quelle est la justice de la loi et comment vient-elle? Alors nous allons voir maintenant c'est quoi la justice de la loi et comment cette justice-là vient. La justice de la loi est celle qui oblige un homme à accomplir toutes les lois. Donc, la justice de la loi, c'est-à-dire, vous voulez être juste en faisant des choses, en agissant, en faisant des actions, en agissant conformément, c'est-à-dire, à ne rien faire de mal. Pour vous voulez être justifié par votre comportement. Alors, cette justice-là, c'est des gens qui pensent pouvoir accomplir toute la loi donnée dans la Bible, toutes les 613 lois de Moïse, et pouvoir être juste selon cette loi-là. Et donc, Romains 10, verset 5. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Alors, quand Moïse voulait quitter les Israélites sur le chemin de Canaan, qu'est-ce qui s'est passé? Il les a donné 613 lois.
Et pourquoi il les a donné les 613 là? Parce que c'est des gens qui étaient vraiment dérangeants. C'est des gens qui dérangeaient tellement Moïse. Et Moïse savait que sans une loi, sans une constitution, ils ne pourront vraiment pas arriver. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a dû laisser ces lois-là pour que, sur le chemin de la terre promise, pour qu'ils puissent vraiment suivre cette loi et dans le sens de pouvoir vraiment arriver. Alléluia. Ésaïe a appelé cette justice des vêtements souillés. Ésaïe a appelé cette justice-là, les vêtements souillés, car elle ne fait qu'exposer l'homme comme pécheur. Alors donc, Ésaïe, le prophète, a expliqué cette justice, cette forme de justice comme des vêtements souillés. Alors quand on parle de vêtements souillés, c'est, excusez-moi de le dire, c'est comme des vêtements qu'on met, des vêtements souillés, quoi, des vêtements qu'on met par exemple les dames, nos dames mettent quand elles sont en période. Donc c'est la définition vraie, c'est le mot vrai qu'ils ont utilisé dans le texte. Donc c'est comme ces vêtements-là qui sont souillés. Ésaïe 64, verset 6. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Qu'est-ce donc la justice par la foi et comment vient-elle? C'est la justice de Dieu rendue disponible par ce que Christ a fait et dépourvue de l'œuvre de l'homme. Un homme l'accepte par la foi. Donc la justice par la foi, c'est l'œuvre accomplie par Christ sur la foi. Et donc le jour où tu crois en cela, tu reçois cette justice-là gratuitement en fait. Alors l'autre côté, c'est d'accomplir les 613 lois de Moïse, ce qui est très impossible. Vous ne pouvez même pas. Alors que les gens aujourd'hui, plus de 80, plus que la population aujourd'hui, plus la population de ceux qui prêchent l'évangile aujourd'hui, veulent vraiment prouver qu'ils peuvent même, par la foi, par la loi, être justes. Alors vous ne pourrez jamais. Parce que la Bible dit quoi? Quand vous ratez une loi, c'est que vous avez tout raté. Donc, aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que vous allez respecter les 613 lois de Moïse. C'est très impossible. Tous ceux qui ont essayé de le faire, personne n'est arrivé à le faire. Donc, aujourd'hui, la justice par la foi, c'est quoi? C'est de croire à ce que le Christ a fait, c'est-à-dire sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension. Si vous croyez que le Seigneur l'a ressuscité des morts, et vraiment, vous êtes sauvés. Et donc, vous croyez en cela, que vous êtes sauvés, c'est que vous êtes automatiquement comment? Juste. Alléluia. Romains 3, verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Alors, si tu crois, il n'y a pas de distinction pour toi. Alors, donc, la foi, donc nous avons vu les deux types de justice. La justice par quoi? Par les œuvres. La justice par comment l'appelle-t-on, nos propres sentiments, nos propres comportements. Alors, pour la justice par quoi? L'accomplissement de la loi de Moïse. Et donc, cette justice-là, personne, depuis que la loi a été établie, personne n'a été justifié par quoi? La loi de Moïse. Personne. Tout le monde a été justifié par la foi en Christ. Et la foi en Christ, c'est ce que je viens de dire, c'est de croire à ce que Christ a fait sur la croix pour toi, et il y a 2000 ans, et tu es sauvé. Ce n'est pas ce que Christ fera, mais c'est ce qu'il a fait. Je répète, ce n'est pas ce que Christ fera, mais c'est ce qu'il a fait sur la foi, sur la croix. Alléluia. Répétez avec moi. J'ai la justice de Dieu rendue disponible par ce que Christ a fait. Je l'ai reçu par la foi, dépourvu de mes œuvres. Alléluia. On reprend encore une fois. J'ai la justice de Dieu rendue disponible par ce que Christ a fait. Je l'ai reçu par la foi dépourvue de mes œuvres. Oh, quel plaisir de savoir que par la foi, nous avons reçu cette justice et que ce n'est pas par les œuvres. Oh, Ténèbres des amis, quel plaisir, Papa, de savoir que tu nous as donné la justice, pas par les œuvres, mais par la foi. Papa, merci. Papa, merci pour tout ce que tu as fait tu as fait pour nous en Christ. Papa, aujourd'hui,
nous pouvons, par ce que Christ a fait, par la foi, nous pouvons, papa, se tenir devant toi. Nous avons été réconciliés, papa, en Christ, avec toi, papa. Merci. Merci pour cette réconciliation et cette communion que nous sommes en train de faire quotidiennement. Éternel des armées, merci de m'avoir justifié. Aujourd'hui, par cette œuvre, je peux m'appeler juste. Papa, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui m'écoute en ce moment. Papa, je prie que ces connaissances, la raison en eux au nom précieux de Jésus. Papa, qu'ils sentent, papa, qu'ils prennent ceci comme leur réalité quotidienne au nom de Jésus. Qu'ils sachent qu'ils sont justes et maintenant pour toujours. Papa, je déclare, je décrète que toute voix contraire à ce que nous sommes en train de dire se taise éternellement dans leur vie au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous savoir nombreux toujours. Partagez l'information. Informez que nous sommes sur cette plateforme. Faites abonner beaucoup de personnes pour qu'ils puissent aussi apprendre tout ce que vous êtes en train d'apprendre. Et s'il vous plaît, si vous avez la possibilité, enseignez ceci aussi autour de vous. Aidez les autres à grandir. Pourquoi pas? Pour qu'ensemble, qu'on puisse vraiment servir l'Éternel. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons été créés pour le bon plaisir de Dieu. Nous devons agir, nous devons faire des choses selon sa gloire. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous, au nom précieux de Jésus. Tout en espérant vous voir demain sur la même plateforme, à la même heure. N'oubliez pas, je suis Chris Kossi Aglé. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Bonne journée à vous. Amen. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.